C'est parti. Milena, bonjour. Et Lucille, bonjour. Bonjour madame. Bonjour, Milena, bonjour Aurore. Donc Lucille depuis le Québec aujourd'hui, Milena depuis la Pologne et moi depuis l'Uruguay. Donc nous avons cette session d'hypnose régressive. Milena va entrer en hypnose pour toi. Pour quel point, s'il te plaît? Quel point de référence? Quel point de référence? OK. Moi, j'ai des questionnements sur, vers l'âge de 10 ans environ, je suis tombée en bas d'une balançoire, puis je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Fait que je me suis fracturé les bras. Et puis, par la suite, j'ai senti une odeur, 2 fois dans ma vie, une odeur très désagréable. Puis, je me demandais aussi qu'est-ce que c'était. Fait que causait ça. Et puis, plus jeune aussi, dans le ciel, j'ai vu des cercles étranges. Puis, je voudrais savoir qu'est-ce que c'était aussi. Donc tu dis que tu es Et tombée, tu puis, as eu cette fracture, cette odeur, tu l'as sentie directement quand tu as chuté ou après? mais l'odeur, c'est durant la nuit, ça me réveille la nuit, ces deux odeurs-là, là, ces 2 fois-là, ça m'a réveillée durant la nuit. Ok. D'accord. OK? Et puis, après ça, je vais remonter depuis le décès de ma sœur en 2012. Ça a été très éprouvant pour moi. J'ai eu beaucoup de peine, de la solitude, de la tristesse, sentiment d'abandon. Puis, suite à ça, il m'est arrivé plein de choses. Peut-être que c'est en lien. J'ai arrêté de fumer aussi en 2014. Puis depuis, j'ai l'impression d'être plus souvent malade. Puis après ça, en 2015, on m'a diagnostiqué une thyroïdite avec un goitre. Je suis médicamentée pour ça aussi. Alors ça, en langage non médicinal, ça représente quoi? Ça signifie quoi? Non médical, C'est non médical. en médical, c'est la glande thyroïde Mhm. qui est affectée. Puis j'ai un goitre. Le goitre, mais c'est une enflure au niveau de la glande thyroïde aussi. D'accord, donc c'est un déséquilibre des Ouais, glandes thyroïdaires. Mhm. ouais. Puis je sais pas, il me semble que je devrais pas avoir cette maladie-là, moi. Je sais pas, là, mais je trouve ça étrange d'avoir ça. Euh, et puis, avec ça, j'ai la gorge, le cou, ici, au niveau du menton, j'ai tout le temps ça me pique. Puis on dirait, je ne sais pas à quel niveau de ça me pique parce que c'est étrange la sensation que j'ai. J'ai l'intérieur des oreilles aussi que ça me pique souvent. Puis j'ai derrière les omoplates aussi, chaque, les omoplates, chaque côté des épaules, ça me pique. Puis aussi au niveau de la nuque, derrière ici, les deux côtés, ça me pique. Puis souvent, j'ai des sensations sur la figure de dérangement. Comme ça fait des petits fils qui me touchent, là, c'est bien délicat, mais c'est fatigant. Euh, j'ai les yeux aussi qui me picotent, qui me picotent plus aussi dernièrement. Puis on dirait, beaucoup de liquide dans mes yeux Mhm. aussi. Et puis, j'ai aussi une tache brune qui m'est apparue ici au niveau du cou. Que je me suis levée un matin, puis j'ai comme aperçu que j'avais ça. Puis sinon, j'ai tout le temps les sinus sont bloqués. J'ai la toux, les fatigues, les cernes, des problèmes intestinaux. Euh, j'ai des douleurs en haut de la cage thoracique, aux épaules, les hanches également. En 2014 aussi, j'ai eu, suite à une mammographie, ils ont découvert une micronodule dans mon sein gauche. Puis après, ben, en tout cas, on a fait une biopsie. Puis on a mis un petit implant là pour identifier la place où ce que la biopsie avait été prise. Euh, Ensuite, après ça, je ressens le désir sexuel aussi. L'implant qu'ils mettent, ils le laissent? Oui, il le laisse là. Fait que, c'est pour identifier à la prochaine mammographie s'il y a eu des changements, là. C'est Et comme l'implant, en par tout cas. curiosité, parce que c'est vrai que bon, là où je vais, ils utilisent pas ce genre de technique, mais il est fait de quel matériau? Tu le sais? Non, je pourrais pas te le dire.
C'est de la, Il est fait en quoi? c'est de la nanotechnologie. On parle de nanotechnologie, c'est minuscule. Ouais, c'est ça. Ok. C'est minutieux. Mhm. Puis, euh, ben là, tous ces symptômes-là que j'ai, selon le médecin, c'est relié soit à ma glande thyroïde ou soit à la ménopause. C'est un des deux, là, mais je voudrais savoir peut-être si ça peut être causé par autre chose. Mhm. Puis après ça, je ressens le désir sexuel, mais lors de relations, j'ai des douleurs. Puis, puis c'est nouveau, ça aussi. Ça fait pas longtemps que c'est nouveau. Puis je rêve aussi de je rêve que j'ai des relations sexuelles. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, c'est pas normal de rêver d'avoir des relations sexuelles comme ça. Puis t'es pas capable d'en avoir avec ton conjoint, tu sais là. Fait que on dirait à partir du moment que je sais pas, tu sais, j'ai complètement arrêté d'avoir des relations sexuelles à cause des douleurs là. Puis aussi parce que je trouvais pas ça normal de n'avoir dans mes rêves, puis pas dans la réalité là. Euh, Fait que ensuite de ça, j'ai la phobie des vers de terre. J'aimerais ça savoir c'est causé par quoi, d'où ça vient. Et puis OK. Fait qu'après ça, j'ai le manque de confiance, peur de ne pas être à la hauteur, peur en général, l'impression de ne pas être aimé et d'isolement, puis cela m'attriste. Ça. Et puis, par après, je rêve souvent d'entités. Puis, dans ces rêves-là, je fais souvent c'est des combats que je fais avec des entités. Puis, des fois, je me retrouve à prendre des décisions pénibles, bizarres, là, parce que une fois, je rêvais qu'ils sont venus me demander pour prendre ma fille, puis là, je leur ai dit non, j'ai dit, c'est ma fille, j'ai dit, tu peux pas prendre ma fille. Fait que là, ils m'ont demandé de part, est-ce que je peux prendre le garçon d'une telle personne? Ben là, j'ai dit non, tu peux pas non plus prendre le garçon d'une telle personne, tu sais. En tout cas, je trouve ça bizarre de toujours faire des rêves comme ça d'identité. Euh, Puis, j'ai souvent des frissons au niveau de la tête côté droit. Puis en voiture, dernièrement, je sens ça sur le côté gauche de mon corps aussi, des frictions en auto dernièrement, là, quand je me promène en voiture. Et puis, après ça, ça serait pour mes enfants. Je ne sais pas si je peux en parler vite, vite. Disons que il y a déjà beaucoup de points à aborder pour ton propre cas, Lucille. OK. Donc, dis-moi rapidement, succinctement, ce que tu voulais voir pour tes enfants et on voit en session ce qu'on fait. OK. Fait que moi, pour mes enfants, là, je trouve que la communication, je trouve qu'elle est difficile, surtout avec ma fille. Fait que je voudrais savoir s'il y aurait pas un blocage là-dedans. Et puis, après ça, je vais y aller pour mon fils, surtout lui pour ses problèmes d'eczéma et puis de problèmes de lactose, intolérance au lactose. Puis, j'aimerais ça, ils sont au courant les deux, je leur ai parlé de la séance, fait que si jamais ils peuvent se présenter, là, je ne sais pas, les deux sont au courant, fait que ça serait peut-être plus facile parce que je leur en ai parlé aux deux. Mm-hmm. Puis après ça, si c'est possible, parce que j'ai perdu une sœur plus jeune que moi, puis j'ai aussi un neveu qui est décédé, les deux. S'ils se présentent, si c'est possible d'entrer en contact avec eux. Et puis... La sœur dont tu me parlais, Lucille, c'est la sœur qui est décédée en 2012? Oui. Ok. Et puis, OK, nettoyer ma maison énergétiquement. Et puis, aussi voir mon avenir, là, si ça c'est possible. Fait que je pense que ça va être tout. Ok. Lucille, je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro en appuyant sur le second icône en bas de ton écran. Ici. Bien. Et nous allons démarrer.
Milena? Mhm. Bien. Dis-moi si tu es connectée à Lucille. Oui, je suis connectée à elle maintenant, mais tout a commencé par une scène, par une histoire d'une autre vie. Et cette histoire est très triste et très traumatique. Bien. Avant toute chose, mets-toi en contact avec Lucille dans le présent. Nous allons Je l'identifier. suis déjà. Bien, identifie-la. Je suis déjà. C'est elle, mais elle a couvert, elle porte beaucoup de... Tu sais, selon notre perception, ça paraît métallique. Je sais pas que ce n'est pas le vrai métal. Mais elle porte un casque énorme avec des tuyaux, avec des câbles. Très compliqué comme construction. Il y a quelque chose dans la poitrine, il y a tuyaux dans la gorge. En fait, la tête est presque complètement couverte par des implants. Puis il y a dans sa zone génitale, elle porte des gants métalliques aussi. Oui. Il y a ce casque a comme des câbles, comme des tuyaux, mais petits tuyaux qui entrent dans ses oreilles. Bien, tu la vois dans le présent, en 2017, n'est-ce Oui, pas? oui. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui, mais oui, elle dit oui, sauf que quand j'ai vu cette scène au début, elle tournait les yeux. Je sais pas pourquoi. Bien, pour une raison ou pour une autre, elle a choisi de partager avec nous cette scène. Alors laisse-toi emmener. Qu'elle partage avec nous cette scène. On y va. Oui, moi j'ai déjà vu pas mal de choses. Elle était un garçon. Elle s'est trouvée à ces jardins ou une prairie. En fait, elle était un garçon qui jouait, je sais pas, courait après un butterfly, Un papillon. un papillon. Où sommes-nous, Et Milena? Dans quel pays sommes-nous pour nous situer? c'est montagneux. Je pense que c'est aux États-Unis, à la montagne, quelque part la Montana. Montana, c'est possible. Je sais pas, ça me vient. Ok. Quel âge a-t-il? Et 6 ans, quelque chose comme ça. 6 ans, oui. Avance dans cette scène. Dans quelle année sommes-nous d'abord? 1820, 20 quelques, 25 D'accord. ou 26. Bien. Avançons dans cette scène. Dis-moi tout ce que tu vois. Et à ce moment, et après, l'histoire est telle qu'il y a quelqu'un qui a kidnappé cet enfant. Mais cet être est bizarre. Je pense que cet être ce n'est pas un humain. Mais l'enfant va servir comme la victime d'une cérémonie, d'un rituel. Bien, Milena, qui kidnappe l'enfant? C'est comme une ombre toute noire. Je vois pas son visage. Je vois les mains, je vois la forme humaine, mais comme s'il venait d'une autre dimension. Est-ce que cette scène se passe sur cette réalité physique ou dans le subtil? L'enfant est physique, mais cet être, je sais pas, c'est quoi. Alors continue de regarder le plan physique d'abord. Et l'enfant a été retenu pendant un temps assez long, je pense qu'il y a environ 3 ou 4 mois, dans des caves, dans une cellule noire, Donc cette ténèbres. scène se passe bien sur un plan physique. Oui, tout ce qui concerne l'enfant, je veux dire, tout ce qui... Je te raconte ce que vit l'enfant, c'est physique. Bien, remonte le temps. J'ai besoin de voir comment se passe cette scène d'enlèvement. Il s'ouvre, comme s'il s'ouvrait. Je vois cette prairie, l'enfant qui court. L'enfant est seul? Seul, oui, seul. Ouais, où sont ses parents? Regarde. Mais tu sais, parce que ce sont des femmes.
Et il y a une maison est très éloignée de l'autre, donc il peut jouer tout seul parce qu'en fait, il n'y a pas de voisins, il y a Ok. personne. Et moi, je vois qu'à un moment donné, l'air commence à se mouvoir. Et enfin, il se forme un portail. Et ce personnage sort de là, Où est-ce que tu vois l'heure bouger exactement? euh, derrière l'enfant. Pourquoi l'heure? Il y a quoi? Une pendule, une horloge, une montre? Air, Ah, ce que l'air. J'ai tu... entendu l'heure. L'air, Ok, l'air. non, l'air, Mhm. ouais. Ça commence à... Parfois, quand tu vois sur le désert, quand il fait très chaud, l'air bouge, non? Ok. Comme il y avait une vaporation, comme s'il y avait une vaporation, donc comme ça. Et après, il s'ouvre un portail. Et derrière, il y a de ténèbres. Et l'entité se montre. Mais moi, je sais qu'il y a un vaisseau derrière. Bien. Est-ce que le corps physique de cet enfant est abducté? Et attrapé et emmené là, dans ce portail. Une fois qu'il passe le portail, son corps physique, est-ce que tu continues de le voir dans cette prairie? Son corps physique disparaît. Ok. Les enfants vont le chercher, jamais rencontrer le corps. Parce que tout près, il y a une rivière. Et avec les voisins, je vois une centaine de personnes qui cherchent l'enfant. Bien. La mère qui pleure. Milena, contente-toi de regarder la scène. N'absorbe pas les émotions de cette scène. Coupe-toi de ces ressentis. Oui, il est emmené quelque part dans ce vaisseau, mais il a été kidnappé physiquement. Est-ce qu'il va revenir sur Terre ou jamais? Oui, il va être mis dans cette cave parce qu'il va être utilisé. Il va être consacré Je veux dire, dans est-ce un qu'il va être rituel. ramené chez lui ou jamais? Non, il va jamais rentrer chez lui. Il va mourir pendant un rituel. Ok. Alors suis-le. Une fois qu'il a passé ce portail, où l'emmène-t-il? Après, parce que au moment où il passe ce portail, il perd conscience. Il se rappelle rien. Puis il se réveille dans la cave. Il voit rien. Il fait très sombre Où là-bas. est cette cave? Sur Terre? Oui, aussi aux États-Unis, mais dans un autre état. À combien de kilomètres de chez lui se trouve-t-il? À environ 1000. 1000? 1200. 1200. Il me vient ce chiffre. Bien. Il se trouve tout près de New Orleans. Prends de la perspective sur l'endroit où se trouve l'enfant. Observe le bâtiment où il se trouve. C'est une belle maison style colonialiste, on dit. Colonial. Colonial, oui. Blanche, Combien de, avec un joli jardin. combien de présence ressens-tu dans cette maison? Il y a une vieille famille qui y vit, mais les caves sont très profondes. Et je peux sentir qu'il y a 3 enfants qui sont enfermés à ce moment. Est-ce que la famille est consciente de la présence des enfants dans la cave? L'homme, le plus âgé, oui, son fils. Et il y a une femme aussi qui est consciente. Mais la famille est assez grande, environ 15 personnes. Seulement 3 personnes sont au courant. Bien, donc certains membres de cette famille sont au courant de la présence de ces enfants. Ouais. Bien. Regarde maintenant ce qui va se passer pour l'enfant. Avance. Tout en restant déconnecté de tes ressentis, des émotions, de ces scènes. Ils vont pas 3, 2 enfants
donc ce garçon aussi. Ce garçon et l'autre va être sorti de la cave un jour. Mais l'homme qui, maintenant c'est un humain qui le fait sortir des caves est totalement couvert. Porte un masque noir, tout noir, des gants noirs, tout noir. Moi, je pense que c'est une secte, mais liée à la maçonnerie, parce que je vois des symboles maçonniques, mais c'est pas purement maçonnique, c'est une secte. De quelle couleur est sa tenue? Là où il fait sortir les enfants des caves, il est couvert complètement noir. Mais après, il va enlever les gants noirs et je vois des gants blancs. Regarde si sous cette cape noire, il est habillé en blanc. Non, il porte, tu sais, parce que c'est une autre époque, donc il porte une veste assez large, presque jusqu'à ses genoux. Des boutonnets, il y a une veste noire, il y a une chemise blanche, mais pas comme maintenant avec ce... Regarde maintenant les symboles, Milena. Quels sont-ils? Un ruban bleu-azul, bleu, comment on dit, bleu-azul, et puis ici, comment ça s'appelle quand tu veux dessiner le cercle? Comment ça s'appelle l'objet? Le cercle. Le compas? L'équerre, oui. Le compas. L'équerre, oui. Assis. Le compas. Okay. C'est pourquoi je me suis dit que c'est un maçon. Bien. Où emmène-t-il cet enfant? Il y a une autre maison, mais cette fois-ci, elle est en briques parce que l'autre était en bois et elle est beaucoup plus épaisse. Et il y a des étages là-bas et ils vont descendre avec les enfants. Tout va se passer pendant la nuit dans des caves dans cette maison. Il y a le sol est préparé, il y a des dessins comme s'il y avait un chemin, comme si c'était la planche d'un jeu. Combien de présence y a-t-il dans cette maison au moment de la cérémonie? Oh, presque 50 personnes. Bien, regarde le moment, le cœur de cette cérémonie, le moment le plus important. La cérémonie est très longue. À la fin, il y a comme s'il y avait un autel au fond. Et puis ils vont consacrer les deux enfants. L'un, notre enfant, va être égorgé de cette façon-là, l'autre comme ça. Qui est Lucille? Lequel des deux? Il s'appelait Mike. C'est lui qui est égorgé. Bien, regarde Mike lorsqu'il quitte son corps, Milena. De quelle partie de son corps sort-il? Par cette ouverture. Que se passe-t-il ensuite? Il était drogué. Donc, au niveau physique, il n'était pas conscient de ce qui se passait. Mais quand il a vu son corps égorgé, il a commencé à paniquer. Où va-t-il lorsqu'il quitte son corps? Il y a une menthe qui l'attend déjà. Regarde si durant cette cérémonie, ces incarnés ont fait appel à des entités. Non, plutôt aux forces. Certaines forces appellent certaines forces. Quel type de forces? Mais oui, mais c'est la même chose. Quel type de forces se sont présentées?
ils font ce rituel pour pouvoir comprendre plus profondément ce qui est l'humain, pour pouvoir lire à l'intérieur ce qui est l'humain. Ils cherchent le savoir de cette manière. De quelle façon cherche-t-il à obtenir ce savoir? Par l'énergie qui se produit pendant la mort de quelqu'un innocent. Regarde les entités en présence lors de la cérémonie. Est-ce que cette menthe est l'une d'entre elles? Non, oui, mais il y en a plusieurs. Il y a presque autant d'entités que de gens. Bien. Est-ce qu'elle récupère Mike? Oui. Avance, que se passe-t-il ensuite? Après, il va se refaire. Pour eux, c'est une blague toute cette cérémonie. Ce qu'ils veulent, c'est de récupérer les âmes, comment on dit, fraîches, pour faire de recherches. Qui veut récupérer ces âmes fraîches? Les menthes, les insectoïdes. Il regarde ces gens comme si elle rit, cette menthe, elle rit, elle se dit qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Milena, le fait que Mike ait été tué au niveau de la gorge a-t-il un lien avec les maladies de thyroïde notamment dont souffre Lucille en 2017? Oui, c'était très traumatique. Bien. Combien de vies y a-t-il entre la vie de Mike et celle de Lucille? Une. Observe cette vie. Je vois une fille, de nouveau je la vois comme enfant. Elle était une fille très malade. Elle avait beaucoup de problèmes physiques, maladies. Elle meurt très jeune de pneumonie. Regarde le moment où Mike quitte son corps. Où va-t-il? Mais je t'ai dit, la menthe l'a attrapé. Où est-il emmené? Sur un vaisseau. Il y a un laboratoire. C'est ce qu'il voulait. Entre cette vie de Mike recherches. et celle de Lucille, ils vont passer 200 ans, et en 200 ans, il ne va vivre qu'une seule vie. Regarde pourquoi. Que se passe-t-il entre ces vies? Elle meurt trop elle était morte trop vite. Ils ne savent pas quoi faire, comme s'ils cherchaient la solution pour la faire souffrir, mais sans qu'elle meure si vite. Raconte-moi ce qu'il se passe sur ce vaisseau. Entre les vies. Ramasse les codes génétiques, mais aussi comme s'il pouvait, comme après la mort, tout de suite après la mort, comme s'il y avait des résidus des organes internes à l'intérieur. Ça disparaît avec le temps. C'est comme l'âme sans encore le corps physique. Donc tout de suite, il retire les codes génétiques, les matériaux de certains organes qu'elle porte en elle, qu'elle avait, des cerveaux, même de la langue, de son foie, de son estomac, de ses poumons. Quel type de matériaux extrait-il? De substances? C'est pas exactement le matériau parce qu'elle n'a plus dans son âme, dans son essence, elle ne porte plus les organes, mais comme si
juste après la mort, l'essence portée de résidus énergétiques de ces organes. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer la façon de sentir, de coopérer. Comment coopère le corps avec l'essence. Bien. Maintenant, tu sors complètement de ce passé, de ces scènes, et tu reviens en 2017 avec Lucille. Oui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Lucille Milena d'appeler le responsable des dispositifs qu'elle a dans le corps, qu'il se présente devant elle maintenant. La même menthe, vêtue dans une tunique noire, mais c'est la menthe. Comme si c'était un prêtre, tu sais. Demande à Lucille d'appeler toutes les entités qui interfèrent avec elle de façon directe ou indirecte. Celle-là est la plus importante, mais il y a aussi d'autres insectoïdes. Est-ce qu'ils collaborent entre eux tous? Oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder toi, Milena, si cette entité est toujours liée en 2017 à certaines loges maçonniques. Oui, c'est pourquoi elle porte ce vêtement long. Oui. Mais c'est pas maçonnerie pure, c'est, tu sais, comme... Ça a été né des maçonneries, mais c'est devenu comme des sectes. Demande à cette entité son nom. Comme Ouche. Tu me laisserais parler avec Ouche? Tu me laisserais parler avec elle? Laisse-moi avec elle. Ouche. Comment ça va, Ouche? Tu me fais plaisir, toi. Tu m'envoies ravie. Pourquoi portes-tu une si belle robe? Pour que vous me voyez différemment. C'est-à-dire? Faut chercher toujours de mettre des êtres qui savent beaucoup plus que vous. Ça ne répond pas à ma question. Je n'ai pas compris pourquoi tu te présentes à nous avec une robe. Pour un prêtre, c'est un maître qui est plus près de Dieu. Es-tu donc un de ces maîtres? Est-ce ainsi que tu veux te présenter à nous? Oui. Ainsi nos prêtres sont plus proches de Dieu. De qui es-tu proche, toi? Moi, je suis pour vous comme un Dieu. Avec une robe? Oui. Dis-moi maintenant, que fais-tu avec Lucille? J'expérimente. Quoi? Comment faire vivre un être humain, le faire souffrir, mais pendant une longue vie. Ainsi donc, si Lucille a eu des vies précédentes relativement courtes, elle aura cette vie-là très longue et tout en souffrance. J'ai bien compris? C'est ça ce qu'on est en train de chercher. Vous vivez de plus en plus long. Vous souffrez de plus en plus long. Comment toi serais-tu capable d'allonger sa vie? Je retirais certaines particules de son âme pure. C'est rafraîchissant. De quelle façon tu t'y es pris? Ça m'intéresse.
Je sais pas comment t'expliquer, comme tu... Mon esprit est limité en effet, mais tu peux faire simple si tu le souhaites. Non, je sais pas, parce que c'est comme chez vous au laboratoire, non? Tu retires des matériaux génétiques. Où tu vois le problème? Et que fais-tu toi avec ces matériaux? Je le réintroduis, je le mélange avec autres matériaux génétiques, je vois ce que ça donne. Avec quel autre type de matériaux génétiques? Parfois avec le nôtre, parfois avec entre le jeu, je mélange entre deux gens, deux personnes. À combien d'êtres humains es-tu connecté sur Terre en ce moment même, en 2017? Je pense que ça représente 500 000. Est-ce que tu collabores avec des humains incarnés? Oui. Avec combien? Environ 200. De quelle façon collabores-tu? Sur quoi repose l'inter-échange? Je sais pas ce que ça représente pour eux, ça ne m'intéresse pas. Moi, je change leur façon de penser, leur façon de voir la vie. Je les nourris avec cette envie de savoir plus. Et qu'est-ce que tu leur donnes, toi? Rien. Et qu'est-ce qu'ils te donnent, eux? Qu'est-ce qu'ils t'offrent? Les âmes, l'énergie. De quelle façon parvenez-vous à piéger ces âmes exactement? Si pour toi tout cela n'a pas d'importance, un symbole sur le sol, un cercle gravé, comment parvenez-vous à les piéger? Par la panique quand il meurt. La panique, la peur. Je suis le maître, moi. Ils vont me suivre. Bien. Je suis le Dieu. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Regarde, Milena, s'il disait vrai, lorsqu'il disait que du matériel, lorsque des parties d'âme avaient été séparées, avaient été ponctionnées sur la partie subliminale de Lucille. Regarde. Ils ont retiré, oui, certains comme des petits, mais tout petits morceaux, comme de 1 millimètre ou quelque chose comme ça, oui. C'est un laboratoire immense, oui. Bien. Milena, je vais te faire maintenant la liste des points physiques que nous a présentés Lucille, et tu me dis si c'est lié ou non à cette interférence, à ces dispositifs présents dans son corps. Bien. Déséquilibre de la thyroïde. Ah oui, la coupure, oui. Nous a parlé d'un... C'est lié à cette mort traumatique. Elle nous a parlé d'un goitre, de gonflement dans la gorge. Oui, parce qu'il y a aussi un tuyau derrière, oui. Sensation de piqûre dans les oreilles, omoplates, la nuque. En fait, ça, ce sont des souvenirs. Quand elle est emmenée là-bas pour faire des examens, après, comme si son corps se rappelait. Quand a-t-elle été emmenée là-bas? Entre vies? Non. Même dans cette vie-là, il y a une 20aine de fois qu'elle était là-bas. Sa partie subtile, je veux dire. Regarde où elle est emmenée. Est-ce qu'il s'agit toujours du même endroit? Oui.
C'est une navette qui complètement est consacrée pour former un laboratoire immense, oui. Quel type d'entités sont sur cette navette? Que des insectoïdes. Je vois des grilles, mais très peu. Très peu. Des insectoïdes. Quels sont ces cercles qu'elle a vus dans le ciel? Mais il me vient autre chose. Je te dis que quand l'enfant était emmené là dans cette salle où elle allait mourir, là sur le sol il y avait beaucoup de symboles. Je me souviens. Et l'enfant était drogué, mais il se rappelle le cercle, ça forme un, puis un cercle plus grand, 2, 3, 4. 6 cercles par terre, mais ça forme c'est une forme. Donc il s'agit d'une projection de son mental? Oui, comme si... Oui. Le fait qu'elle a les yeux qui la piquent et la sensation d'avoir trop de liquide dans les yeux. Je te dis, il y a des tuyaux qui entrent dans ses casques et percent ses oreilles. Et elle se rencontre derrière les yeux. Ça irrite le nerf de la vision. La tache brune qui est récemment apparue sur son cou. Ils ont fait une piqûre, je pense. Je sais ce que je vois. De quelle façon sa peau, son organisme a métabolisé cette action? C'est assez immense. C'est une seringue assez grande, mais c'est combiné de 2 récipients, comme s'il y avait des liquides qui étaient injectés en même temps dans ces tuyaux qui se trouvent dans son nuque, et ça est entré dans... Allons dans cette scène où elle reçoit cette piqûre dans le cou. Pendant la nuit, une nuit, elle dormait. Est-ce qu'ils sont venus pour elle? Est-ce qu'ils la sortent de son corps? Non, cette fois-ci non, et c'est pourquoi le corps physique a comme métabolisé, je veux dire montré ce qui s'est passé, parce que quand il la sort, c'est pas si physiquement si visible. Qui vient pour elle? Qui est dans la chambre? Toujours cette menthe, mais elle ne fait rien, elle juste veille sur ça. Il y a 2 sauterelles et une menthe, encore une menthe. Qui fait la piqûre? Une sauterelle. Demande à cette sauterelle pourquoi elle fait cette piqûre. Quelle est la fonction de cette piqûre? Stopper certaines fonctions de cerveau. Pourquoi il pique la gorge? Non, pas la gorge, la nuque. La nuque, mais ça perce. Ok. Sors de cette scène maintenant, Milena. On continue avec les points physiques. Tu es sortie? Bien. Lucille nous a parlé également de problèmes de toux, de sinus. Oui, parce que cette partie est très affectée par ces casques. Il y a des câbles, il y a des tuyaux, oui. Et sûrement ce qui perce, ça dérange. Problèmes intestinaux? Regarde son ventre, scanne son ventre. Oui, je te dis, il y a des trucs dans la zone génitale, mais ça touche c'est un intestin, oui. Le fait qu'elle ait ces dispositifs dans la zone génitale, est-ce que cela lui provoque des douleurs durant les rapports? Ouais. Oui. Bien. Maintenant, tu vas choisir, Milena, tu vas demander à Lucille de partager avec toi un de ses rêves où elle a une relation intime dans un rêve. Mais
Elle était utilisée pour... C'était pas une vraie relation. Je veux dire que la menthe ni aucun insecte ne l'a pas vraiment pénétré, mais mentalement ils ont créé cette image et puis grâce à ce truc-là, ils ont retiré l'énergie sexuelle. Oui. Ils ont voulu la sentir coupable aussi, la sentir comme victime. Oui. Ok. Les douleurs dans les hanches, la cage thoracique et les épaules. Dans les hanches parce que c'est assez grand ce truc ici. Donc ça prend de la place là dans son corps. Et où encore, pardon? La cage thoracique. Oui, il y a aussi. Oui, il y a un tuyau aussi. Les épaules. C'est pas provoqué par ce grand tuyau qu'elle a dans la gorge, mais au fond. Maintenant, regarde, Milena, s'il y a une cause ésotérique au nodule qu'elle a eu dans le sein gauche. Je suis revenue dans cette vie de la fille. Elle était morte de la pneumonie. Je pense que c'est comme s'il s'agissait d'un souvenir traumatique aussi. Morte trop jeune. Morte trop jeune. Ok. Et aussi, ce tuyau touche ce sein, mais... Oui, mais il y a deux facteurs. Bien. Maintenant, nous allons entrer dans une scène en particulier. Cette scène de chute lorsque Lucille avait 10 ans. Une chute de balançoire. Qu'elle partage avec toi les images de cette scène. J'ai l'impression d'avoir déjà vu la même chose. L'air commence à bouger, il s'ouvre la porte. Maintenant, je sais bien que c'est la menthe. Elle a provoqué l'accident? La chute? Ouais. Pourquoi Lucille a senti une odeur désagréable la nuit de la chute? Elle aussi avait cette sensation de déjà-vu. Elle sentait l'odeur de la cave où elle était retenue dans l'autre vie. Retenue dans l'autre vie. Quelle odeur y a-t-il dans cette cave? Très spécifique parce que la terre est humide dans cet endroit. Cette humidité parce que c'est le temps de tempête. Il pleut beaucoup à ce moment-là. Je sais pas comment la terre très humide. La terre trempée? Oui. Ok. Maintenant, demande à Lucille pourquoi en 2014, après avoir arrêté de fumer, elle se sentait encore plus malade que d'ordinaire. Pourquoi cette pensée? Elle a arrêté de fumer parce que sa partie subtile se rappelait qu'elle était morte de la pneumonie. Elle a voulu céder. En fait, elle se rappelait ça parce qu'en fumant, elle pouvait provoquer un cancer. Mais elle a arrêté, mais en même temps se rappelant l'autre vie, l'autre meurt. Elle était triste. On a vu précédemment, Milena, que des particules de son essence avaient été prélevées. Ouais. Est-ce qu'elles ont toutes été prélevées au même moment ou est-ce que ça s'est échelonné dans le temps? Non, tout de suite après la mort, quand elle était Mike. Parce que je t'ai dit que l'âme après père, c'est comme une estampe. Oui, estampe de l'organe, donc ça disparaît petit à petit après. Ouais. Quel type de problème lui cause ce manque dans son essence?
Non, 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 ça, c'est... non, c'était trop petit, c'était plutôt énergétique que physique, je veux dire. C'est pas substance, c'est l'énergie, c'est empreinte énergétique qu'ils ont retirée. Regarde Donc, bien, Milena, c'est important, s'il s'agit de son essence ou d'un résidu énergétique. résidu énergétique des organes qu'elle avait Ok. dans son essence. Bien. Ok, parfait. Bien, est-ce que tu me laisserais parler avec Ouche une nouvelle fois? Oui, mais cette fois-ci, il se fâche parce que tu regardes trop. Bien, laisse-moi avec lui. Tu me permets? Ouais. Ouche! Que se passe-t-il? Tu te balades là où tu devrais pas. Non, le seul qui se balade là où il ne devrait pas, c'est toi. Tu navigues dans la sphère énergétique et dans le corps de Lucille. Tu es là où Et tu ne alors, devrais pas être. elle m'appartient à moi, pas à toi. Va-t'en. Non, c'est toi qui vas partir. Et tu le sais. Tu savais déjà que tu courais un risque à interférer avec Lucille. L'humain peut se retourner contre son interférent, tu le sais. Je vais revenir. Toi, tu vas disparaître. Toi. Tu sais, ce qui est étrange, c'est qu'ils menacent tous de revenir et que jamais personne ne revient. Au revoir. Pourquoi avoir provoqué la chute lorsqu'elle avait 10 ans? Qu'as-tu fait? Provoquer un, un accident traumatique. Que gagnais-tu à provoquer cet accident traumatique? Un rappel à son corps en active. Que se passe-t-il? Tu fatigues? Tu te sens fatigué? Non, c'est que tu me demandes des choses qui sont faciles pour moi, que j'arrive pas à expliquer sur cette dimension. Je sais Tu pas. sais pourquoi tu t'agaces? Tu t'agaces parce que tu te vois obligé de me répondre. Parce qu'elle est en train de modifier sa volonté, sinon tu ne me répondrais pas. Qu'est-ce que ça fait d'être dépendant d'un autre? De devoir se soumettre à l'autre? D'abord, enlève-toi cette robe. Parce que tu es ridicule. Et alors? Pourquoi l'avoir piqué dans la gorge? Pourquoi pas dans un autre endroit? Il y a une sorte de vis quand même. Réponds. Évoquer des souvenirs traumatiques. C'est bien ce que je dis, il y a quelque chose quand même de vicieux dans vos façons de procéder. Tout comme le fait d'interférer dans ses rêves, dans son monde onirique. La rendre coupable d'avoir des relations sexuelles hors mariage, alors que tout cela n'existe pas, tout cela n'est qu'illusion. J'espère que tu en as bien profité parce que ton heure est venue. Regarde-la. Regarde-la. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte complètement. Il a très mal à la tête parce que comme si normalement c'est eux qui manipulent l'esprit, la mentalité d'elle et puis c'est à l'envers. C'est bien le but, en effet. Bien, est-ce que tu me laisserais parler avec Lucille maintenant? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Lucille? Oui. Lucille, sais-tu qui je suis? Je pense que oui, oui. Sauf que ma tête est si lourde.
Bien. Es-tu prête à suivre mes instructions maintenant? Oui, Regarde, c'est toi qui m'as appelé. Ta partie physique. oui, Qui m'a confié toutes ces maladies, ces afflictions physiques. oui. Comment est-ce que tu te sens dans ce corps souffrant? Moi, le problème, c'est que j'ai toujours les yeux fermés parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne me permet pas d'ouvrir les yeux. Je suis comme aveugle et je me laisse piéger à chaque fois. Tu as été piégé, tu sais pourquoi? Par ta peur. Une peur normale, une peur humaine. Tu as été un objet de sacrifice. Oui, je le sais maintenant. Bien. Est-ce que cette entité a retiré sa robe, Lucille? Oui, Comment est-ce que tu la vois? Comment est-ce que tu la sens? à une monte grande. Est-ce qu'elle t'effraie? Je pense que je me suis calmée maintenant, mais avant, oui. Pourquoi Parce t'es-tu que calmée? vous êtes avec moi maintenant. J'étais seule, moi. Même seule, tu vas voir que tu n'auras plus peur, plus jamais peur. Avant toute chose, demande-lui de se mettre à quatre pattes. Oui, oui, je ne vois pas avec mes yeux, mais j'ai des images dans ma tête. Il est sur quatre pattes. Qu'est-ce qui obstrue tes yeux? Quelque chose à l'intérieur qui perce ma tête. Avant toute chose, dis-moi, Lucille, s'il y a encore cette peur en toi, cette panique. Non, je pense en pouvant voir cette scène, je me suis calmée. Bien. Alors maintenant, suis mes instructions si tu es d'accord. Plonge tes mains dans ta tête et enlève tout ce qui obstrue tes yeux. C'est énorme parce que c'est comme si je portais des casquettes. J'ai fait sortir ça de mes oreilles. Il y avait comme des pics, comme des aiguilles énormes. Bien. Et puis ce casque aussi. Souhaites-tu... Mais j'arrive pas, j'ai peur d'ouvrir mes yeux. Je peux sentir la lumière maintenant. Mais j'ai peur d'être aveugle encore plus si j'ouvre mes yeux. Ouvre tes yeux sans crainte. Il ne se passera rien. Il est temps de voir le monde tel qu'il est. Regarde. Vois-tu Oui, cette je entité? vois cette entité, oui. Est-elle prostrée devant toi? Oui. Alors offre-lui cet objet. Place cet objet dans sa tête. Ah, c'est bizarre, il souffre énormément parce qu'il n'a pas de paupières. Ses yeux sont immenses. Et il n'a pas de paupières pour le protéger. Il souffre. Est-ce que cela te fait de la peine? Non, non, pourquoi? Bien, maintenant tu vas ordonner à cette entité d'appeler tous ses collaborateurs, tous ceux qui un jour se sont approchés de toi. Il y a des sauterelles, il y a des menthes, oui. Demande-leur de regarder leur chef. Ils disent qu'il n'est pas à leur chasse et qu'il a été responsable pour moi. Qui est le chef? Le chef n'est pas dans ce laboratoire. Qu'il l'appelle.
qu'ils viennent. Oh, c'est une menthe énorme et elle est presque noire. Est-ce que tu as peur? Non, Alors je sais offre-lui. pas pourquoi, parce qu'elle est immense et horrible. Mhm. Offre-lui tout ce qu'il y a encore dans ton corps. Et plus tu vas lui offrir ces dispositifs, et plus elle va devenir toute petite, tu verras qu'elle va perdre de sa grandeur. Je lui ai offert les casques parce qu'elle est énorme. Je lui ai dit de le mettre par elle-même sur sa tête et elle a obéi. Et ça serre sa tête maintenant énormément. Continue. Oui, j'ai fait sortir ces tuyaux qui me rappelaient toujours. Tu t'y prends très bien, tu fais du bon travail. Continue. Continue. J'ai fait sortir ces tuyaux de ma gorge, de ma nuque. Ce tuyau qui occupait ma poitrine, je ne pouvais pas respirer. J'enlève les gants qu'ils m'ont mis. Oui. Et puis ce truc énorme que je porte en bas de mon ventre. Offre-lui tout cela lui appartient. Oh, il y a encore quelque chose derrière ma tête, une plaque énorme qui provoque les maux de la tête. Oui, Oui. Il ne suffit pas de les lui offrir, il faut qu'elle les mette dans son corps, là exactement où ils étaient dans le tien. Je sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'introduit tout seul. Est-ce que tu sais Par pourquoi? ma volonté. Bravo. Par ta simple volonté. Pourquoi pleures-tu? Parce que pour longtemps, depuis longtemps, je portais tout ça moi. Maintenant, tu vas regarder tout ton corps, Lucille, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds et me dire s'il y a encore quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Il y a encore des câbles, beaucoup de câbles dans mon corps. Bien, alors continue le travail. Il ne doit plus rien rester. Tout doit sortir. De nouveau, ces câbles étaient comme concentrés dans ma gorge, comme s'ils sortaient de cet endroit. Continue. Oui. Il est temps de se libérer complètement, Lucille. Complètement. J'ai fait sortir, j'ai retiré en fait ce nœud qui était formé ici. J'ai retiré ce nœud et avec ce nœud sort tous les câbles de la tête, de mes bras, de mon torse, de mes hanches, jambes, tout. Mais j'ai mal à la tête maintenant. J'ai porté ces trucs lourds. On va y venir. Regarde ton corps maintenant et dis-moi s'il y a encore quelque chose dans ton corps qui ne t'appartient pas. Dans le nez, encore quelque chose. Alors place-le dans son propre nez. Il n'a pas de nez, mais oui, je l'ai. Mets-lui dans la tête, ce sera derrière, entre les yeux, oui. Bien. Oui. Comme maintenant je vois, avant je ne pouvais pas le voir, mais ce tuyau métallique était connecté avec une plaque transparente. Ça m'a bloqué, ça bloquait ma respiration, ça bloquait mes sentiments, ou à l'envers, ça provoquait que mes sentiments me paraissaient beaucoup plus animés qu'elle était vraiment.
Est-ce Je qu'il y a un lui donne. lien avec le fait que tu as des difficultés relationnelles avec ta fille? Ou pas? Non, il faisait quelque chose dans mon cerveau. Dans ma fille, je voyais moi-même de l'autre vie, quelqu'un très délicat, quelqu'un qui peut mourir trop tôt. Comme si je projetais ma vie passée sur ma fille. Je ne l'acceptais pas, elle, comme ça, parce que je ne m'acceptais pas. Bien. Là, Est-ce que tu as vérifié tout ton corps? Chaque cellule de ton corps? je vérifie, mais il y a encore du liquide dans ma tête qui reste. C'est après les manipulations mentales. Dans la tête. Bien. Ce que tu peux faire maintenant, Lucille, c'est d'élever tes fréquences et ton corps va se nettoyer de façon instinctive. Élève tes fréquences légèrement. Parviens à un état où tu te sens bien. Équilibre tous tes corps énergétiques. Comme s'il sortait plusieurs genres du liquide de ma main. C'était mes culpabilités, mes pensées toxiques. De la tête, toutes les pensées qui étaient manipulées, qui ne m'appartenaient pas. Et de la zone génitale aussi sort un liquide qui représentait comme les abusements ou les vols de mon énergie sexuelle. Bien. Tout sort. Libère-toi de tout. Et dis-moi si tu sens encore... Oui. Dis-moi si tu sens encore de la peur dans ton corps. La peur, non, parce que avec la compréhension, on n'a plus de peur. Est-ce que tu ressens de la culpabilité? Non, je me suis nettoyée de la culpabilité. De la colère? Non, je sentais pas la De la tristesse? La tristesse pour l'enfant, pour les enfants que j'étais, c'est déjà nettoyé avec ce plaque. Bien. As-tu compris, Lucille, le mécanisme de l'interférence, le pouvoir de ta volonté? Oui, Seras-tu capable, désormais, de révoquer ta volonté, de te protéger de ces interférences? oui, ça oui, mais je sens toujours mal à la tête. Bien. Nous élèverons tes fréquences. Ensuite, laisse-moi un instant avec Milena. Milena, Oui, est-ce que tu me laisserais parler avec Ouch maintenant? Non, pas avec Ouch, pas avec Ouch, avec le chef. Comment s'appelle-t-il? il dit Mita. Tu me laisserais avec Mita? Oui. Mita, C'est pourquoi on vous fait souffrir autant, parce que nous vous détestons. pourquoi est-ce que vous nous détestez exactement? Et donne-moi une raison valable. Vous interférez avec nous. Nous sommes bloqués sur cette terre, dans ces corps. Nous aurions toutes... C'est comme ça que vous Nous devez devrions rester. nous vous détester. Pourquoi toi tu nous détesterais? Je ne comprends pas. Parce que vous cherchez toujours à vous libérer. Qu'est-ce que tu peux pas comprendre? Es-tu libre, toi? Non. De qui dépends-tu? Certaines forces. La question est, souhaites-tu te libérer à ton tour? Non, Pourquoi? mais vous non plus. Te complais-tu dans ce Vous rôle ne devez- d'esclave? J'ai pas dit que je suis. Tu es un esclave. Tu es l'objet d'entités supérieures, supérieures à toi, en termes de force et d'énergie, de puissance. Tu n'es qu'un esclave, un misérable esclave.
C'est juste ton point de vue. Comment tu te sens avec ces objets dans le corps? Ça te plaît? Non. Mais quand elle se déconnecte, ça va pas marcher. Qu'est-ce qui ne va pas marcher? Les trucs. Ah oui, forcément. Forcément. Mais elle peut décider de te tuer avant. De se débarrasser de toi. De ta misérable existence. Non. Non quoi? Non. Non quoi? Ni moi. Je peux pas vous tuer, ni vous ne pouvez pas tuer à moi. Tu veux qu'on essaie? Tu veux sentir ton essence s'éteindre peu à peu, peu à peu? Ça te plairait? Tu me menaces maintenant. C'est toi Et qui tu sais menaces, que c'est tu toi le fais qui contre interfère. C'est toi qui fais cela. Avec son accord, je te l'accorde. Et vous êtes comme des hyènes, toujours à chercher un appât toujours plus frais à attraper. Laisse-moi Vous avec Milena. représentez pourtant la même chose sur Terre. Tu n'es qu'un esclave. Et en tant qu'esclave, je te prie de te taire maintenant. Laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Bien. Tu me laisses parler à Lucille? Lucille? Lucille, ces êtres sont toujours connectés à toi. Est-ce que tu t'en rends compte? C'est parce que, je sais pas, il y a une force mentale en moi qui le fait retenir ici. C'est ta volonté, tout simplement. Maintenant, Ouais, je pense que oui. Lucille, qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Tu es libre de faire absolument ce que tu veux. Non, moi je veux rien faire avec eux. Je veux qu'ils disparaissent de ma vie, de mon existence, de ma sphère de Très tout. bien. Tu as compris qu'en les libérant, tu seras libre à ton tour. Avant de les libérer, Lucille, tu vas clamer bien haut que tu annules toute clause, pacte ou contrat avec eux. J'ai créé comme un papier dans mon esprit qui représente tout ce qu'ils ont fait avec moi, tous les expériments, tout. Et je commence à effacer l'histoire comme si ça n'existait pas, et donc il devient de plus en plus petit. Et toutes les opérations réalisées sur toi n'ont jamais existé. Tu annules tout. Et le papier, à la fin, la feuille a disparu aussi. Et ils ont disparu aussi. Très bien. Quand tu ne verras plus personne, tu me le dis. Il n'y a personne. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes. J'aimerais que tu élèves tes fréquences maintenant. Que tu élèves toutes tes fréquences à ton niveau idéal. Parce que j'ai très mal à la tête. Tu vas voir que ce mal de tête va disparaître. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Tu dois te sentir merveilleusement bien. Et pendant que tu élèves tes fréquences, tu te libères de tout trauma ayant marqué ta lignée temporelle. Tu te libères complètement. Oui, je sais que je suis libre, je sais. Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Tout d'abord libre. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ta phobie pour les vers de terre? Oui, dans les caves, dans la cave, il y en avait. Est-ce que cette phobie existe encore avec ces nouvelles conditions? Non, je t'ai déjà dit qu'avec la compréhension, tout disparaît. Bien. Je sais d'où ça vient.
c'était comme quelque chose qui devait me déclencher ma mémoire. Bien. Maintenant, Lucille, je te demande si tu aimerais, dans cette ambiance hypnotique, appeler ta sœur. Elle peut pas venir. Qu'est-ce qui l'empêche de venir? Elle peut pas s'approcher. Pourquoi? Comme s'il y avait la différence entre nous. Regarde-la dans les yeux. Est-ce qu'il s'agit bien de ta sœur? Oui, mais elle pleure. Comment est-ce que tu la vois? Grise, sans lumière. C'est pourquoi elle peut pas s'approcher. Demande-lui si elle souhaite changer d'espace, de dimension. Je lui dis de ne pas avoir peur d'entrer, qu'ici où je suis, elle pourrait se sentir mieux. Baisse tes fréquences. Baisse tes fréquences. Tu es trop élevé en fréquence pour qu'elle s'approche de toi. Baisse tes fréquences. Mais je suis allée, moi, vers elle. Elle veut que je la prenne dans mes bras. Si tu l'as reconnue comme ta sœur, tu peux faire ce que bon te semble. Mais j'ai besoin de savoir tout ce que tu fais. C'est ma sœur, je l'ai pris dans mes bras. Est-ce qu'elle est d'accord pour changer d'endroit? Pour t'accompagner, faire un voyage? Oui. Bien. Tu sais comment faire, Lucille. Tu sais comment créer désormais. Alors avec ta main, tu vas ouvrir un espace de création pour ta sœur, un endroit qui va lui plaire et qui va l'aider à élever à son tour ses fréquences. Oui, je peux le faire, mais je préfère qu'elle le fasse elle-même pour qu'elle comprenne bien. Si elle est capable de le faire, si elle a l'énergie pour le faire, alors invite-la à le faire. Je la tiens par la main. Elle le fait. Est-ce que tu lui transmets des fréquences? Oui. On a ouvert un portail avec des montagnes qu'on connaît. Est-ce que cet endroit lui plaît? Oui. Bien. Entrez dans ce portail. Il y a de la forêt là-bas. Demande-lui comment elle se sent dans cet endroit. Elle est devenue comme... Elle a repris des couleurs. Comment se sent-elle? Bien, bien. Dans quel endroit se trouvait-elle auparavant exactement? Comme si elle était nulle part. Bien. Demande-lui si elle se plaît dans cet endroit ou si elle veut trouver un endroit où elle se sent encore mieux. Elle me dit que pour l'instant, elle va rester là-bas. Si elle aimerait changer, elle changera. Bien. Transmets-lui toutes les informations de cette session, si elle est d'accord. Avant tout, je lui transmets mon amour. Oui, oui. Il faut qu'elle se souvienne qu'elle est capable de créer. C'est un outil qui est à sa disposition sous ses yeux. Elle a simplement oublié comment l'utiliser. Qu'elle écoute le bruit de l'eau, le bruit du vent. Elle est capable de recréer tout cela. Elle ne se perdra plus désormais parce qu'elle sera capable de créer son propre espace. Un endroit qui lui plaît. Elle me dit qu'elle va entendre
le, le son de nos rires quand on riait ensemble. Qu'elle va se rappeler ça. Elle peut recréer tout ce qui lui semble bon pour elle. Oui. Oui. Demande-lui si elle se sent prête maintenant pour suivre son propre processus. Oui. Te sens-tu prête pour la laisser? Oui. Bien. Alors salue-la. Mais c'est dur. Salue-la. Oui. Et tu reviens. Tu sors complètement de cet endroit. Oui. Maintenant, Lucille, je t'invite à réélever toutes tes fréquences et te débarrasser de toute ta tristesse, de tout ton chagrin, de tout ce qui te lie encore à une émotion à basse fréquence, émotion qui peut former une voie d'entrée à une interférence. Libère-toi absolument de tout. Oui. 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 Bien. Maintenant, avant de clore cette session, est-ce que tu souhaites appeler tes enfants et ton neveu? Mhm. Appelle-les. Bien. Quand ils seront là, reconnais-les d'abord. Regarde-les, reconnais-les. Je ne comprends pas. Ils sont venus dans ma création. S'ils n'étaient pas eux, ils ne pouvaient pas entrer. Ce sont eux. Bien. Es-tu d'accord pour leur transmettre les informations de ta session, de Bien sûr. De ta sœur également, ce qu'elle a fait? Oui. Alors fais-le. On a formé un cercle. C'est bien de pouvoir les sentir. Oui. Quand ils auront intégré toutes ces informations, tu me le dis. Oui. Bien. Invite-les à partir en ouvrant chacun son propre espace de création. Ils traiteront les informations quand ils seront prêts pour le faire. Oui, mais avant qu'ils partent, je dois les embrasser tous parce que c'est important pour moi. Oui. Bien. Quand Oui. ils auront disparu complètement, chacun dans son portail dimensionnel, tu me le dis. Oui, ils sont sortis, oui. Te voilà à nouveau ému. Serais-tu capable maintenant d'équilibrer toutes ces émotions? Oui, bien sûr. Alors fais-le. Oui. Bien. Avant de te laisser, Lucille, ta partie physique aimerait vérifier son lieu de vie, sa maison. Jette un œil sur ton chez-toi. Mais il y en a plus rien. Moi, j'ai changé. J'ai changé mon champ énergétique, donc tout de suite, la maison s'est nettoyée. La maison est à moi. Elle y est avec mon énergie à moi. Moi, j'ai changé. La maison a changé. Il n'y a rien. Bien. Maintenant, Lucille, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. 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 Jette un rapide coup d'œil sur la maison, Milena. Comme s'il y avait avant, il y avait un nuage, mais elle a... il n'y a rien. C'est nettoyé. Ok. Invite Lucille maintenant, Milena, à regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions qu'elle a prises
dans cette session? Elle est très contente d'être elle-même. Comme s'il y avait une grande réconciliation à l'intérieur. Et la rencontre avec la sœur et les enfants était très importante pour elle. Elle garde l'émotion qu'elle sentait et ça la renforce. Bien. Qu'elle regarde sa santé, Milena, dans le futur. Oui, ça s'améliore. Est-ce qu'elle va continuer à sentir ses piqûres sur le corps, ses sensations étranges, picotements? Je vois rien ainsi, non. Les douleurs durant les rapports sexuels? Non, pas du tout. Bien, de façon générale, tous les problèmes qu'elle nous a présentés au début de cette session vont s'améliorer? C'est ce que tu dis? Elle s'est améliorée elle-même. Donc le corps va suivre. Oui. Bien. Regarde socialement si tu la vois isolée. Non, il n'y a pas de raison. Non. Bien, demande-lui comment est-ce qu'elle voit ce futur, en un mot. Gai. Elle dit gai. Demande-lui si elle souhaite laisser un message à sa partie physique qui écoute cette session en ce moment même. Le message est... Le message le plus important était la rencontre. Elle le sait. Elle a pu sentir l'amour de sa sœur. A pu retourner cet amour. C'est important pour elle. Et le message pour elle-même est de ne pas douter en elle, en sa force créative, sa force vitale qu'elle a en elle. Bien. Demande-lui si elle se sent prête, Milena, pour clore cette session. Oui. Elle est en paix, elle. Bien. Alors invite-la à ouvrir son propre espace de création, son portail dimensionnel. Mm-hmm. Et quand tu ne la verras plus, Milena, tu me le dis. Oui. Bien. Maintenant, Milena, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Tu te déconnectes de Lucille. Tu te déconnectes de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. Tu reviens à toi. À 1. Ton corps est très léger maintenant, de plus en plus léger. Et cette légèreté marque ton retour pas à pas vers cette réalité. De plus en plus légère, de plus en plus détendue et tranquille. Tu reviens peu à peu à toi. À 2, tu nettoies tout ton corps de toutes ces énergies et tu recrées une nouvelle force, ta force avec tes propres fréquences. Et tu te sens de mieux en mieux. Et parfaitement bien. Et tu reviens encore et encore pour à 3. Ouvrir tes yeux. Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Ton état d'esprit? Très bien. Très bon. Physiquement? Ah, très bien, très bien. Lucille. Non, on ne t'entend pas, Lucille. Alors, vois sur ton écran en appuyant sur le second icône. Ok. Ok. Ok, vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Lucille? Oui, durant la session, là, j'ai ressenti beaucoup là, derrière la nuque, là, la lourdeur. Là. Je le ressentais beaucoup, ça. Et maintenant, comment est-ce que tu te sens?
C'est lourd encore, là, ou les épaules, là. C'est normal. Puis aussi, c'est normal. Puis j'avais beaucoup des sensations de tristesse aussi durant la session. Les yeux, les larmes aux yeux. C'est normal parce qu'on est en train de déplacer, tu es en train de déplacer certaines énergies et ça va être normal également dans les jours qui suivent que tu te sentes fatigué, tu peux te sentir triste, tu peux te sentir avec des épisodes dépressifs. C'est comme rentrer au creux de la vague, tu vois, parce que ton corps c'est comme un soda que tu as secoué, tu vois le soda quand tu le remues, comme tu vas te retrouver au creux de la vague et ensuite tous tes corps vont s'équilibrer. C'est comme une période nécessaire. Donc en fait, tu as commencé déjà la métabolisation. En ressentant ça déjà, ça veut dire que le processus a commencé. OK. Non. C'était bien, hein, la session, je trouvais, là. Qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que tout ce qu'on vit dans nos vies, quand Mylena fait l'exercice de l'hypnose, tout se rejoint, hein. C'est vraiment... c'est fantastique. En fin de compte, c'est pas des trucs qu'on imagine, là. Disons qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui se présentent et qui demandent une session et qui ont déjà l'intuition de beaucoup de choses. Et en fait, ça vient comme mettre des mots sur ce qu'ils n'arrivent pas, eux, à verbaliser, bien qu'ils le sentent. Tu vois? Dans la plupart des cas, c'est pas tellement une surprise, tu vois? OK. Puis, je voulais préciser quelque chose aussi. Ma tache, quand elle est apparue ici, là, elle est beaucoup plus pâle. Mais quand elle est apparue, là, elle avait vraiment la forme d'une sauterelle. Tu as pas pris de photo? Non, mais elle avait vraiment cette forme-là. Ça m'a frappée. Ok. Lucille, est-ce que tu souhaites que cette vidéo soit publiée? Oui. Est-ce que je dois te flouter le visage? Non, floute-le pas. Bravo. Floute-le pas. Ça, c'est canadien. Floute-le pas. Floute-le pas. Floute-le pas. C'est pas mal, ça. Floute-le pas. Ouais. Je vais apprendre un calot à parler comme ça. Floute-le pas. Oui. C'est sympa. Ok, donc restez un instant en ligne, Lucille. Je vous salue toutes les deux. J'arrête maintenant l'enregistrement. Donc, au revoir à toutes les deux. Bye.